Dans les entretiens annuels, c'est très important d'oser dire « je ». L'idée, ça va être là de vous passer quelques notions pour voir avant, pendant et après aussi l'entretien annuel, comment vous valoriser au mieux. Au démarrage, l'idée c'est plusieurs semaines, voire presque plusieurs mois avant, de vous préparer. Vous préparer, c'est déjà beaucoup de la préparation mentale. Qu'est-ce que je m'autorise à demander? Quels sont mes droits? Allez voir vos collègues pour voir eux ce qu'ils ont prévu, les niveaux de rémunération, etc. Et c'est aussi beaucoup travailler sur soi-même. Moi, ce que j'aime bien, c'est me poser la question de mes injonctions. Qu'est-ce qu'on m'a dit, qu'est-ce qu'on m'a répété dans mon enfance? Sois parfaite, sois fort, sois forte, on n'obtient rien sans rien, fais plaisir. Toutes ces choses-là qui vont jouer, vous, sur votre mental. Si par exemple c'est fait plaisir, potentiellement on va peut-être pas s'autoriser à demander une augmentation de salaire ou demander, je sais pas, une voiture de fonction. C'est vraiment un travail de fond. Ça va être très important parce que après la façon dont vous allez amener vos idées, vous risquez peut-être de vous dévaloriser en fait. Alors que si vous êtes posé et vous vous dites non, ce qui est important c'est moi, mon plaisir à moi, mes droits à moi en tant que salarié, et bien alors vous allez pouvoir vous exprimer de façon plus positive. Ce qui peut être important, c'est vraiment de tenir votre carnet de réussite, vous dire quels sont les projets que vous avez réussi, bien entendu, mais aussi ceux qui vous ont fait plaisir, ceux dans lesquels vous vous êtes senti bien, senti valorisé. Ça peut être fait aussi avec des retours clients ou des retours d'autres collègues que vous avez. Si vous les gardez tout au long de l'année, ce sera beaucoup plus simple le jour de l'entretien de pouvoir dire j'ai réussi avec tel client et d'ailleurs il m'avait dit tac tac tac, bravo, félicitations, j'ai jamais été aussi comblée dans mon accompagnement. Hop, et vous avez une preuve aussi pour vous, ça va vous permettre de vous rassurer et également pour la personne à qui vous allez parler, votre supérieur hiérarchique en l'occurrence. Ensuite, concrètement, comment dire et quoi le dire? Ce qui va être important là, c'est de se mettre dans la peau de la personne à qui vous allez parler. Parce que forcément, quand on parle, c'est pour quelqu'un. Et alors encore plus quand on fait une demande lors d'un entretien annuel, pour une formation, que sais-je. L'idée, ça va être de focaliser votre discours pour le rassurer, lui ou elle, sur ses valeurs, sur ce qui est important pour lui ou elle. Ensuite, très concrètement, ce qu'on aime bien aussi dire en prise de parole en public, c'est de rester simple. Une idée, un argument, une illustration, un chiffre. N'allez pas forcément partir sur plein de choses, 4, 5, 6 détails, 4, 5, 6 chiffres. Non, on reste simple. Parce qu'aussi, plus vous allez en dire, et plus peut-être ça va être des points sur lesquels on va pouvoir venir vous chercher, vous gratouiller et voir réfuter la proposition que vous souhaitez faire. Dans les entretiens annuels, forcément, c'est vous. Donc c'est très important d'oser dire « je ». Alors, ça peut paraître tout bête comme ça, mais souvent, quand on se pose la question « est-ce que là je dis « je », c'est pas plutôt « on », c'est l'équipe, etc. » Bon, c'est déjà un bon signe parce que ça veut dire que vous êtes plutôt humble. Et alors si vous vous posez cette question « est-ce que j'ai le droit de dire « je », moi j'aime bien dire que ça veut dire que c'est encore large pour se dire « oula, je me la pète », etc. Dites « je », parce que sinon c'est... En fait, mentalement, toujours, ça va être difficile pour vous après de proposer et d'accéder à votre demande et de vous l'autoriser si vous dites toujours « on »,« nous »,« on ». Le moment même aussi, forcément, on peut être un peu sous pression. Donc là, il y a deux choses. Dans la préparation, faire de la visualisation positive. Donc vraiment, vous vous dites, vous répétez comment ça va se passer, on va être bien, je vais être dans la salle, je vais dérouler mes arguments, tout ça. Et après, c'est aussi dans votre façon d'être. Si vous êtes plus comme ça sur votre chaise, les jambes croisées, vous le voyez là, ma colonne d'air qui me permet de respirer, donc de moins rougir, elle est toute biscornue. Donc, je déplie, je pose mes deux pieds bien à terre, je m'avance, je me tiens droite, les épaules ou droit, les épaules écartées. On prend une bonne respiration. On va prendre plus la place. Et ça va indiquer de façon non verbale à votre interlocuteur, votre interlocutrice que voilà, vous assumez, vous êtes bien. Oui, d'accord, telle partie s'est mal passée, mais à l'inverse, telle autre, etc.
quitte à ce que vous répétiez aussi devant votre glace chez vous. Et avec un vocabulaire positif, une attitude positive, tout ça, ça va jouer aussi sur votre mental et cette capacité à prendre confiance en vous. Et puis, il y a quelque chose qui est très important, ce sont les silences. Alors encore plus, après, en phase de négociation, si vous demandez quelque chose, le silence, laissez à l'autre personne le temps de répondre. On se l'autorise, on ne cherche pas à combler systématiquement parce que c'est là que vous allez déclencher des des qui vont aussi accentuer ce côté stress. Une fois que vous avez terminé votre entretien, souvent on va s'autoflageller, on va se dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, etc. Donc ce qui est fait de toute manière. Et c'est très important en fonction de la qualité de relation que vous avez avec votre supérieur hiérarchique, de pouvoir ensuite lui demander comment tu m'as trouvé quelques jours après. On va prendre un refus pour soi, alors que peut-être que la personne n'a juste pas la possibilité, de budget, etc. Donc c'est vraiment important de pouvoir se prendre ce temps de débriefing ensuite.